Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est possible, un podcast du groupe Métropole Insoumise, Résiliente et Solidaire. Pour ce nouvel épisode, nous allons nous pencher sur la problématique autour de l'hôpital Henri-Gabriel à Saint-Genis-Laval. Reconnu au niveau national, c'est un établissement de pointe dans la médecine physique et de réadaptation et un centre de référence pour la prise en charge du handicap. L'hôpital est aujourd'hui menacé d'un projet de transfert vers les hôpitaux de Bon dans un nouveau bâtiment qui entrerait en construction en 2028. Le transfert est prévu ensuite en octobre 2030. Nous avons la joie et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Florence, membre du comité de défense de l'hôpital Henri-Gabriel. Florence, bonjour. Bonjour. Vous militez pour une rénovation du site plutôt qu'un déménagement. Oui. On est là autour d'un petit café et on a 1 heure pour discuter de l'ensemble des enjeux autour de la défense de l'hôpital Henri-Gabriel et son maintien sur site. D'abord, comment ça va ? Bien, merci. Je voulais commencer déjà par vous remercier de nous convier justement encore après toutes ces années à intervenir. Donc je suis une des membres du bureau de l'association Henri-Gabriel, de sauvegarde de l'hôpital Henri-Gabriel. Nous étions un comité, nous sommes devenus une association, vu l'ampleur des patients qui nous ont rejoints. Et pour le comité a commencé en 2016 grâce à un patient et une patiente qui sont allés voir à l'époque la CGT pour demander qu'est-ce qu'on pouvait faire pour sauver cet hôpital. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Vous représentez donc un groupe de patients large, de plus en plus nombreux. Chacune et chacun a son histoire singulière. Aujourd'hui, peut-être, comme on se l'est dit, on a envie de commencer par la vôtre. Quelle est votre histoire et votre parcours et comment, quelque part, Henri-Gabriel est rentré dans votre vie ? Alors, suite à un accident en 2018, donc j'ai pu avoir cette chance après Lyon-Sud, après des opérations d'abord en neuro, après Lyon-Sud et après Henri-Gabriel. J'ai été obligée d'attendre quelques mois parce que cet hôpital est très demandé. Donc j'ai pu, en avril 2018, intégrer cet hôpital. Et c'est comme ça que j'ai connu l'association. Et au moment où je les ai connus, tout de suite, ils ont proposé ce film documentaire, un fauteuil ou du béton, qu'on peut retrouver sur YouTube. Et c'est à partir de là que j'ai commencé avec eux. Voilà. Nous vous mettrons le lien en description, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu cette vie au sein d'Henri-Gabriel ? Qu'est-ce que ce site et cet hôpital, au savoir-faire et à l'environnement exceptionnel, vous a apporté dans votre parcours et de votre chemin de reconstruction ? Alors moi, pour ma part, j'avais connu les hôpitaux, mais j'étais valide avant, mais pas de la même façon, puisque là, je suis en fauteuil. Et donc, j'ai découvert, moi je dis c'est un bassin de vie extraordinaire. J'ai découvert tout un parc boisé magnifique, un espace de reconstruction pour nos familles, pour nous. J'avais jamais vu sur le parvis un lit qui avançait vers le parc. Donc, quand on n'est pas en mesure de bouger dans les premiers temps, ce qui était mon cas, on peut, avec le lit, on peut être sur le parvis face au parc, ce qui est quand même extraordinaire. Parce que dans les premiers temps, quand vous ne bougez pas, au début, moi je voyais quand même les arbres, je voyais les écureuils qui sautaient, je me disais, il y a de la vie. Alors avant que progressivement on soit sur un lit malade, qu'on intègre les premières heures sur un fauteuil, avant qu'on retourne, qu'on fasse sa rééducation, qu'on commence à se réapproprier cette nouvelle vie, c'est-à-dire de quelqu'un de valide à moins valide, on fait les choses différemment, des nouveaux repères. Donc tout ça, on les apprend grâce au kiné, grâce à cette prise en charge qui est extraordinaire, parce que les ergothérapeutes, pour mon cas, moi, les urologues, les orthopédistes, pour tout ce qui est appareillage, la rééducation, les premiers transferts, c'est-à-dire les premiers transferts quand vous êtes capable, ça c'est très important, quand vous êtes capable de vous transférer, vous pouvez rentrer en week-end, en intégration chez vous. Donc on passe progressivement, voilà. Dès le début, on nous prépare à la vie d'après. Et donc ça passe par
on repasse au niveau de son permis. Enfin, il y a plein de choses à l'hôpital. On fait pas que des soins, bien sûr. Et puis, il y a avec les kinés qu'on commence à maîtriser un petit peu. Grâce à cette configuration d'Henri Gabriel, on est proche des commerces, puisqu'il y a un bourg qui est à côté. Et ça, c'est une des actions qu'on fait avec les kinés. C'est-à-dire qu'on part avec un kiné, et comme c'est juste à côté, on va dans les premiers commerces pour voir comment on appréhende une porte, comment on fait pour se débrouiller seul avec un fauteuil ou électrique ou manuel, selon ce que nous avons. Des gens qui vont aussi avec une canne, avec un déambulateur, mais toujours avec quelqu'un qui nous accompagne, un personnel soignant. Donc c'est tout ça, Henri Gabriel. Ce n'est pas aussi que le handicap, c'est aussi les maladies rares. Dans mon parcours, moi, il y avait des gens qui venaient pour des périodes, ils venaient de toute la France entière pour travailler avec des spécialistes sur telle ou telle question. Il y a les après-cancer. Ce n'est pas que le handicap pur et dur, c'est les AVC, c'est tout ça. Et c'est vrai que Henri Gabriel, comme c'est là, il faut dire aussi que c'est un des survivants des 2 hôpitaux qui restent en France publique. C'est important de le dire. Donc il y en a un à Garches qui est aussi menacé de fermeture, d'où on est menacé de transfert. Donc il fallait quand même expliquer ça, parce que je suis beaucoup plus attentive à tout ça, parce que je suis aussi membre d'un conseil d'administration d'une mutuelle, et le reste à charge pour les adhérents, c'est très important pour nous. C'est important que chacun puisse se soigner à la hauteur de ses besoins, et un hôpital public, c'est très important pour ça. Donc c'est vrai que moi aussi, j'ai intégré ce collectif aussi, parce que c'est un collectif de la CGT, que je suis moi-même depuis de nombreuses années dans ce collectif CGT pour la santé. Donc j'ai eu accompagné, voilà. On va revenir sur ces parcours d'engagement, mais Cynthia Fleury disait que dans le soin de la vulnérabilité ou des moments de vulnérabilité, dans le panoptique que vous avez décrit entre le handicap, mais aussi après un AVC, mais aussi après un cancer, finalement l'environnement était presque aussi important que l'expertise médicale et le savoir-faire médical qui est apporté. En fait, c'est tout ça, si je vous entends bien, Henri Gabriel, c'est une expertise, mais aussi un environnement particulier. Complètement. D'ailleurs, beaucoup ne le disent, quand on est dans le parc, on n'est pas dans un hôpital pour eux. Et pourtant, pour ceux qui connaissent un peu les hôpitaux, moi j'ai parlé de ceux qui sont sur Lyon, je parle de mon expérience, j'en ai connu aucun. Et pourtant, depuis toutes ces années, j'ai été dans tous les hôpitaux où il y avait besoin. Je n'ai jamais connu un hôpital comme celui-ci. Déjà parce que vous avez un accès qui est gratuit, ce qui n'est pas donné à tous les hôpitaux. Ça ne limite pas les visites de nos familles, donc c'est encore plus joyeux. C'est-à-dire qu'on peut les avoir longtemps avec nous, contrairement à un accès payant qui limite les visites. Le parc, ça permet, il y a des espaces sportifs, donc on peut, entre patients, entre familles, on peut imaginer des moments de détente différentes du soin, ce qui fait du bien. Parce que quand on n'est que dans une enceinte où c'est que l'hôpital, le soin, c'est moins sympathique, je dirais. Et puis il y a une mare, il y a des animaux. On a même vu là il n'y a pas très longtemps, on a vu un pâturage urbain, Henri Gabriel, ce qui est assez exceptionnel. Alors, quand on vous entend et qu'on entend tous ces avantages et toute cette qualité du site et de l'accompagnement amené, et qu'on le croise avec un discours qui est unanimement reconnu de l'importance du prendre soin dans notre société, comment se fait-il que les HCL et qu'avancent les HCL finalement pour justifier qu'on déménage d'un site qui est aussi porteur et aussi réhabilitant pour les personnes qui en sont, qui y vivent, qui y passent, qui s'y reconstruisent. Alors aujourd'hui, je dois parler quand même du premier projet des HCL en 2021. Ce projet qui était au départ de rester à Henri Gabriel et de rénover, donc de passer de 205 lits à 240 lits. C'était notre projet, enfin c'était leur projet, pardon. Et nous, on s'est associés, bien sûr, un projet sportif, un projet de rénovation. On augmente les lits, les places de lits, ce qui permet aujourd'hui aux patients d'être reçus, parce que, à défaut, quand vous n'êtes pas reçu dans un espace
qui n'est pas dédié à votre pathologie, non seulement vous fatiguez plus, vous ne récupérez pas de la même façon, et on se trouve face à des personnels, pendant le Covid, c'est ce qui s'est passé, face à des personnels qui vous disent « vous seriez mieux ailleurs », mais on n'a pas le choix. Donc nous, je dirais, on a pris la place, on prend la place, mais il est clair que le premier projet des HCL, c'était celui-ci et Henri Gabriel. Nous, on se disait, c'est celui-ci qu'on veut porter depuis 2021. On essaye de dire, mais nous, on est d'accord avec ce projet. Sauf qu'ils ont changé de projet. Ils ont proposé à l'hôpital des Genettes, hôpital militaire, qui n'a pas souhaité parce que tout était signé, hein, tout était fixé, tout devait partir. Tout était signé pour la réhabilitation? Non, pour transférer, parce qu'au départ, c'était la rénovation. Après, c'était les hôpitaux de Desgenettes, c'est-à-dire ça devait être transféré à Desgenettes, qui est en face du Vinatier. Oui. Et, le projet Desgenettes est tombé à l'eau. Les militaires, n'ont pas souhaité, le projet militaire n'a pas souhaité poursuivre. Et après est né l'autre projet du Vinatier. Pour reprendre l'historique. Mais nous, on est sur la base au départ. Rénovons Henri Gabriel, augmentation des lits, c'est ce qui a conservé un parc extraordinaire. Et puis toutes les spécificités, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un transfert, il y a beaucoup de conséquences quand même. Et pour les malades, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, mais je vais quand même dire quelque chose de très important, Henri Gabriel, au départ, il a été donné pour que ce soit un hôpital. Ça, c'est important et de ça, le rappeler. Je le dis dans le film, je le dis, cet hôpital, il doit rester pour tous. Parce que, la volonté des médecins qui, au départ, ont mis tout ça en place, et des gens qui ont offert ce terrain aux HCL, c'était bien celle-là du départ. Et en plus, ils n'ont pas fait que ça. Ils ont même fait mieux. Ils ont aménagé 40 logements à côté d'Henri Gabriel. Et moi, je fais partie des gens, c'est pas que j'en bénéficie, mais le secteur étant aménagé, j'ai pu rester. J'ai pu rester parce que c'était aménagé. Du coup, à côté, il faut voir que c'est pas qu'un hôpital, c'est tout un bassin de vie. Et on a aussi une grande structure comme 100 magasins, Auchan qui est juste à côté, qui permet aussi en même temps du bourg pour les patients, que ça soit facile quand tout est aménagé. Moi, je peux facilement circuler, je peux aller à l'hôpital facilement. Les bus sont là, le métro nous a rejoint. C'est pas qu'un hôpital, c'est des suivis. Et puis c'est Lyon Sud aussi. C'est aussi Lyon Sud, c'est hyper important pour nous. On a des bus qui vous prennent en bas d'Henri Gabriel et qui vous emmènent directement à Lyon Sud. Donc vous y êtes en 15-20 minutes. Donc finalement, maintenir Henri Gabriel, c'est ne pas trahir l'ADN de ce site tel qu'il avait été pensé. Et puis pour l'environnement. Et puis pour l'environnement. Et puis finalement, on peut dire, vous soutenez la première idée, et les premières idées sont souvent les bonnes. Complètement. Et puis ils avaient aussi intégré une base médico-sociale, donc on n'est pas contre, bien au contraire. Parkinson voulait nous rejoindre pour les parcours sportifs. On a d'ailleurs des sportifs qui nous soutiennent. Aujourd'hui, on a, de mémoire, 850 adresses mail de suivi, ce qui n'est pas négligeable. Politiques et autres, patients et tous les gens qui nous accompagnent dans ce projet. Et donc ce bassin de vie, cet écosystème, finalement, aujourd'hui, on lui dit il faut aller au Vinatier, mais un bassin de vie ou un écosystème, ça ne se transfère pas. Ah non, complètement. Et puis, alors aussi, pour la petite histoire, on a fait cette expérience avec 5 patients. Quand on nous a dit ça au départ, on s'est dit, mais c'est quoi le Vinatier? Et on est parti de Saint-Genis à 5. Alors autant vous dire que ça a été très compliqué parce que le tram à 5, c'est compliqué. Le bus, il y a certains bus qui vous prennent, quand vous êtes une personne dedans, ils ne prennent pas plus. Donc il a fallu qu'on se sépare, il a fallu qu'on compose aussi, parce que les gens ont le droit de prendre le tram en dehors de nous. Il y avait des poussettes, ça a été un peu compliqué. Puis arrivé sur place, on a vu que c'était encore loin. Le tram nous emmenait une partie, puis il a fallu qu'on longe pour aller jusqu'au Vinatier. Et là, on a demandé si on pouvait voir le projet, parce qu'au départ, on ne savait pas trop ce qui nous attendait. Et là, on nous a dit, c'est 1,3 km. Donc, arrivé aux portes du Vinatier, on avait des copains qui étaient en manuel, on les a tractés, nous, en électrique. Parce qu'il fallait faire, à partir de la porte d'entrée du Vinatier, 1,3 km pour rejoindre le site. Donc, on a traversé tout ça et on a été voir. Et quand on est arrivé, on a vu un bout d'herbe avec quelques arbres et j'ai dit, c'est pas possible. Les copains, c'est pas possible. Il va falloir qu'on vienne et il va falloir surtout qu'on leur dise qu'on n'est pas d'accord. Surtout après 1,3 km,
J'imagine un bon essoufflement, tout ça pour quelques heures, c'est pas... Mais c'est surtout que là, c'était flagrant. On partait d'Henri Gabriel et on est arrivé là, on s'est dit, mais c'est pas possible. Et puis on est passé, bon, on a vu aussi des choses, nous, on a vu les unités psychiatriques, ça nous a marqué quand même. Je veux dire, parce que tout ce parquage-là, enfin, le grillage et tout ça, c'est un peu impressionnant, hein, même pour les malades. Hein. J'imagine. Et nous, on s'est dit, au regard de notre pathologie, pour nos familles, pour nous, qu'est-ce qui va se passer? On est des personnes en vulnérabilité, quoi qu'on nous dise. Et puis bon, on a eu des retours, mais ça on en reparlera, des retours de soignants et autres. Mais bon. On va en parler. Mais alors Florence, moi quand je vous écoute, comment en fait on justifie, on motive ce déménagement côté HCL? Parce que là, quelque part, pour les premières personnes qui nous écoutent, ça paraît incompréhensible finalement de déménager un site qui fonctionne, qui a un environnement exceptionnel. Le coût du transfert serait estimé à 70 millions d'euros. Mais bon, on connaît les projets et on sait les dérapages budgétaires qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qu'on vous dit quand on vous annonce ce projet et que vous, voilà, que vous répondez et que vous interrogez sa pertinence au regard de tout ce qu'est Henri Gabriel et alors même que finalement Henri Gabriel est la finalité de ce que moi je lis dans tous les grands discours ou dans tous les grands plans de santé, plans de prendre soin de la vulnérabilité. Là, on l'a et finalement, on vous dit, on va aller le transférer ailleurs où on ne l'aura plus. Voilà, que vous disent les HCL par rapport à tout ça? Alors, je vais peut-être vous dire d'abord le point de vue des patients, c'est important. Moi, je fais partie des paralysés de France aussi. Et donc, dans les réunions politiques ou autres, les patients nous disent « mais c'est une aberration ». Et moi, je le dis, c'est une aberration humaine, écologique. On nous dit qu'on va faire des économies, mais quelles économies? C'est pas possible. Aujourd'hui, on parle de personnes qui sont en situation difficile de récupération de santé et on leur rajoute une difficulté. Après, le transfert, c'est ce qu'on nous avait dit il y a quelques années, 70 millions, mais aujourd'hui se rajoute aussi le loyer. Les loyers à Bron, on en est une estimation bien sûr, entre 800 000 et 1 million d'euros, en plus de ce transfert. Et on a aussi des conséquences au niveau du personnel, enfin il y aura des conséquences si le projet allait jusqu'au bout. Il y a des personnels qui ont dit nous n'irons pas au Vinatier. Et les familles qui nous ont dit aussi. Alors, tu m'en parlais tout à l'heure, il y a des soignants qui vous en parlent beaucoup, il y a les patients, il y a les familles. Tout à fait. On retrouve un petit peu tout ce collectif, tout cet écosystème dont tu nous parlais, oui. Et tous sont unanimes. Oui, alors moi, depuis toutes ces années, et sincèrement, je le dis vraiment en toute clairvoyance, transparence, pardon, je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit non, on s'oppose. Enfin, non, l'hôpital doit partir. Je n'ai jamais entendu quelqu'un le dire. Une fois, j'ai eu une personne en situation de handicap qui n'avait pas compris quand je lui ai expliqué, enfin quand on lui a expliqué les enjeux, elle m'a dit non, c'est clair, on doit le garder. Jusqu'à la semaine dernière, les gens qui étaient là, qui sont intervenus, quand on était à Henri Gabriel, parce qu'on y va régulièrement, en réunion publique, ils nous ont dit non, mais il faut qu'il reste ici. Que ce soit des grands sportifs, on avait des grands sportifs qui témoignaient. On a eu Cyprien, le dernier sportif que j'ai rencontré moi-même, puisqu'on était en même temps à la rééducation. Il y a 2 mois de ça, on était à la même période tous deux. Donc je l'ai rencontré. Et donc il témoignait, je lui ai dit la première chose, comment vous vous sentez ici? Il témoignait qu'il se sentait bien. Alors bien sûr qu'il faut rénover. Bon, on n'est pas contre, au contraire. Bien sûr qu'il faut rénover. Mais il y a quand même des choses extraordinaires qui se passent à Henri Gabriel. Les exosquelettes, je ne sais pas si vous connaissez. Ça a été à Henri Gabriel, le premier essai. C'est chez nous. Enfin, chez nous, excusez-moi. Hein, je tiens à cœur, cet hôpital me tient à cœur. Mais c'est pour tout ça. Pour l'accessibilité, pour tout le après. Et puis ce cadre pour se reconstruire. Quelque chose part et pour les patients, d'où le nous. Ah oui. Le nous oui, qui est complètement légitime. Je n'ai pas fini, excusez-moi. Alors, le point de vue des HCL, qu'est-ce qui justifie? Alors, ça nous interroge parce que là... Alors, on nous parle... Alors, en 2016, il nous parlait qu'il y avait un retour à l'équilibre. Donc, c'était bien parce qu'il y avait des biens qui ont été vendus. Maintenant, là, on nous parle
à nouveau d'un retour à l'équilibre parce que, financièrement, il y a de l'argent en moins. Ben oui, depuis le Covid, il y a eu des tas de choses. Aujourd'hui, les coûts sont beaucoup plus chers. On le sait, tout ça, mais ça ne justifie pas. Parce que les particules fines, excusez-moi, mais autour du périph', je ne vois pas ce qu'il va nous rajouter, à part une mauvaise santé, je ne vois pas. À Saint-Genis, on est quand même mieux. Ça, c'est prouvé d'ailleurs. C'est un projet, on nous dit plus d'hôpitaux en ville, on en rajoute un. Donc nous, on ne comprend pas. On nous dit parce que vous serez près d'Édouard-Rayon. Je suis désolée, on est près de Lyon-Sud. Je ne vois pas où est l'intérêt. Déraciné. On a un site où on a des sources chaudes sous l'hôpital, ce qui fait la balnéo. Aujourd'hui, ce lac qui existe, c'est ce qui a permis de faire cette balnéo-là. On va aller en créer une autre. On va créer quelque chose d'artificiel qui est là plutôt naturel. Je ne suis pas sûr que la balnéo, avec la chaleur des égouts de Lyon, soit plus profitable. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, on a rencontré M. Doucet il y a combien, 4 ans. On l'a sollicité en lui disant « Mais comment pouvez-vous être favorable à un projet comme celui-ci pour l'écologie ?» Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit, monsieur le maire? Il dit « C'est décidé, on a pu en parler. » Non, c'est pas décidé. Alors, ils ont arrêté des dates. Mais comme tout projet, on va parler des aéroports qui devaient, à Notre-Dame-des-Landes, voilà, par exemple. Tout à fait, qui devaient fonctionner, puis qui n'ont pas fonctionné. C'est décidé, mais rien n'est fait quelque part. Moi, ce que j'entends, c'est que les premiers projets, ils datent de 2018-2019, qu'il y a eu ensuite 2 projets successifs, que là, on nous annonce 2028-2030. Donc la place est là. Même 2031. 2031. Donc la place est là pour entendre les patients, les familles, les soignants, et finalement aussi proposer des alternatives à ce qui nous est annoncé aujourd'hui comme inévitable. Mais je voulais revenir aussi sur les arguments budgétaires, qui sont souvent ceux qu'on nous amène dans un monde très néolibéralisé, qui réfléchit à court terme. Mais en vous écoutant, finalement, Henri Gabriel, par l'environnement sain, par cet écosystème, par cette plénitude et l'ensemble des ingrédients qui permettent la reconstruction, et aussi rationnellement, économiquement, plutôt favorable, parce que si il y a des coûts cachés liés au déménagement, au vinatier, parce que il faut faire plus de déplacements pour des rééducations, parce qu'il y a des pollutions aux particules fines possibles, parce qu'il y a peut-être des services qui ne sont pas ailleurs sur Henri Gabriel, finalement, même les tenants de la rationalité économique devraient comprendre que c'est pas du tout pertinent de changer de site. Tout à fait. Et en même temps, dès le départ, nous, on savait que rénover, ça coûtait moins cher que de le transférer. Ce qui est toujours le cas. Ce qui est toujours le cas. Mais il faut pas oublier que si on va à Bron, c'est des loyers qu'on aura à Henri Gabriel. Exactement. Nous ne les avons pas. Et en plus, c'est ignorer aussi tous les partenaires comme Parkinson, Alzheimer, qui veulent aussi et qui sont prêts. Ils ont proposé de pouvoir financer des parties de remise en forme pour les sportifs et autres. Et du coup, ils seraient prêts à injecter de l'argent. Donc, c'est surtout tout ça qu'il faut regarder. Tous ces partenaires, on ne peut pas les ignorer. Et puis, je vais vous dire aussi, dans tout ce projet-là, puisque nous, on a été à l'Assemblée nationale l'année dernière, on a été reçus, on a eu une réunion publique, il y a une réunion publique qui a eu lieu avec la maire et les HCL de Saint-Genis. On a pris la mesure de certaines choses, c'est-à-dire qu'ils nous ont parlé d'un projet, et moi, à un moment, j'étais obligée d'arrêter l'intervention en disant « mais je ne vois pas où est la place des patients là-dedans. On parle de tous les projets sauf des patients, je ne comprends pas. » Et M. Blanchard m'a rabroué très violemment parce que je pointais du doigt certaines choses. Je dis, mais je ne me base que sur l'actualité. Aujourd'hui, je vais être très claire. Au départ, ils avaient sollicité les APF, les associations des paralysés de France, il y a 2 ans. Ils ont dit, vous inquiétez pas, on vous associe au projet. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que les APF leur courent après. Moi, je peux vous dire, c'est le directeur qui me l'a dit, le directeur des APF, avec qui on a eu une réunion politique là, il y a 1 mois et quelques. Ça fait 2 ans qu'ils leur courent après. Et qu'est-ce que ça veut dire? On sollicite les APF pour avoir leur aval, et après, ils ne sont plus associés au projet? Vous vous rendez compte ce que ça fait pour les dirigeants de se dire
Au départ, ils étaient avec nous. Puis après, ils ont accompagné le projet. On peut comprendre. Il y a un moment, bon, ils se sont dit, bah, si le projet doit aller là, tant qu'on va faire, on travaille dans la construction de ce projet. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. Le directeur m'a dit, on a lâché. Entre les courriers, les appels, les rendez-vous qu'on a demandés, ils ont une fin de non-recevoir. Donc ça veut dire quoi? Et à cette réunion publique du 19, on a demandé les chiffrages parce que on sait très bien que l'après-Covid, ça a modifié quand même pas mal de choses. Bien sûr. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de nous chiffrer à nouveau. Alors le départ, c'était 70 000, mais aujourd'hui, c'est combien? Et il n'y a rien qui s'organise. Quand on sait que nos projets urbains ont vu leur coût multiplié par, mais bien sûr. Parfois 2, mais bien sûr. On peut s'interroger, effectivement. Et c'est ça. Et puis, il y a le personnel aussi qui dit, nous, on n'ira pas. Il y a aussi ça. Quand on nous dit des économies, mais des économies comment? Pour tous les patients. Pour tous les patients qui vont venir de... on est au sud-ouest, hein, si je ne me trompe pas. Encore une fois, on va enlever une structure dans ce secteur-là. Donc, encore une fois, moi, j'insiste là-dessus, les déserts médicaux, même en ville, ils existent. Et ça, c'est des médecins qui nous le disent. Tout à fait. Aujourd'hui, trouver un médecin traitant, c'est même très compliqué. Ça fait 1 an et demi que j'ai enfin quelqu'un, mais après 1 an et demi de recherche. Donc, moi, quand j'ai eu ma rééducation il y a 2 mois, j'étais contente d'avoir un médecin. Hein. On est d'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je pense aussi à tout ça, et on pense tous à tout ça. C'est-à-dire avoir des soins, des suivis. Parce qu'Henri Gabriel, c'est aussi l'urologie. On a des spécialistes à la pointe en urologie, aux HCL, à Lyon Sud. Mais c'est tout ce qui est orthopédique. Vous n'êtes pas obligé de traverser tout Lyon. Par exemple, pendant le Covid, moi j'ai dû aller faire ma rééducation aux Iris, à Saint-Priest. Et du coup, aujourd'hui, il a été transféré. Il était dans le 8e, il a été transféré à Saint-Priest. Donc maintenant, il y a plein de structures, il y a des endroits où ils vont avoir tous les secteurs adaptés pour tout le monde, et puis d'autres endroits où il n'y aura rien. Oui, il n'y aura plus rien. Et donc c'est ça aussi. Henri Gabriel, s'il s'en va, c'est ça. C'est aussi priver tous les gens qui viennent de toute cette partie-là. Du territoire. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça coûte à la société quand on fait de la rééducation ailleurs et que vous devez partir de chez vous avec un taxi. À 5h ou 6h du matin, parfois. Moi, j'ai mis entre 1h et 1h30 parce qu'il n'y avait qu'à Saint-Dié au Mont-d'Or où on me prenait pour de la rééducation. Je m'étais cassé la jambe. Est-ce que ça nous rajoute à nous? Est-ce que ça rajoute? Et quand on me dit que pour 19 transports d'économiser, c'est pour ça qu'on va aller à Bron. Excusez-moi, mais là, je comprends pas. On peut interroger le... Oui, et puis qu'apparemment, à Bron, il y aurait plus de gens défavorisés. Ça, c'est inadmissible de l'entendre. Parce qu'à côté d'Henri Gabriel, 40 logements qui sont occupés par des personnes qui, pour la plupart, ne travaillent pas, voire touchent la hache. Quand on voit ce que c'est, la hache, on dit encore à des gens de Bron qui sont défavorisés, il y en a peut-être. Hein. Mais qu'est-ce qu'il en est de ce secteur-là? Des personnes qui sont logées sur le site. Je suis entièrement d'accord. Alors, on nous dit que Henri Gabriel, s'il déménageait, accueillerait une autre offre. On se questionne un peu sur pourquoi cette autre offre, finalement, s'installe pas directement au Vinatier. Et puis, quand on vous écoute, on voit bien, encore une fois, la défaillance des politiques du gouvernement à préserver l'hôpital public et que, quelque part, le site du Vinatier pourrait totalement accueillir d'autres services médicaux tellement l'offre manque et laisser Henri Gabriel à la pointe de ce qu'il est tranquillement. Mais alors, projetons-nous dans un environnement ou dans un monde où on arrive à maintenir Henri Gabriel sur site. Voilà, c'est quoi si on se dit, en fait, rien n'est fait, hein, on nous annonce des dates 2028-2030, mais quelque part, ça a toujours été repoussé. Florence, c'est quoi les prochaines étapes? Comment on fait pour envisager le Henri Gabriel des années 2030 du futur? Nous, on continue à se battre pour qu'on ait les financements. Je ne vous cache pas qu'on a rencontré il y a 1 mois et demi le ministre de la Santé. On y a été. C'est un ancien cardiologue, alors on a remis une petite couche en disant coucou, pensez à nous. On espère avoir une audience rapidement. On espère que sa mise en place pourra favoriser justement l'appui qui pourrait changer, on ne sait pas, tout ça. On va espérer les élections 2026, espérer que peut-être il y ait des choses, parce que je crois que c'est le président qui change, il me semble, de la sauvegarde du Vinatier. Et donc, on va espérer que ce soit des partisans
Et puis qu'ils soient un peu touchés, je dirais, quand je dis un peu touchés, par leur famille. Parce que ce qui est aujourd'hui difficile à entendre, et je le dirais, puisque c'est le professeur Rod qui nous l'a dit, qui a dit qu'il savait mieux que quiconque ce qui était bon pour les patients. Alors moi je suis désolée, personne ne peut savoir à notre place ce qui est bon pour nous, si ce n'est nous. Alors ça ne veut pas dire qu'un médecin ne peut pas donner son avis, bien sûr. Mais comment on peut dire ça à des patients qui sont en mesure de réfléchir? Parce que souvent, on peut associer le handicap à un handicap mental. Oui, les gens font... Et, et donc les interventions, les dernières interventions qu'on a eues, entre autres lundi, il y a une dame qui a été placée au Vinatier pour des problèmes de dos, elle était en fauteuil. Et quand elle est arrivée, elle a été reçue par un psychiatre. Il lui a dit, vous venez pourquoi? Elle dit, moi c'est juste pour mon dos. Et donc, il lui a dit, mais non, si vous êtes là, c'est que vous avez autre chose. Elle dit, non, on m'a dit que c'était une maison de repos. Donc apparemment en France, on n'en a plus de maison de repos, on nous envoie en psychiatrie. Et il lui a dit, mais si vous êtes là, vous n'êtes pas en mesure de choisir. Elle lui a dit, mais écoutez, monsieur, j'ai mon libre arbitre quand même. Et son expérience nous a choqués parce que ça vient confirmer ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'on nous associe à la psychiatrie. Et ça, on n'a rien contre la psychiatrie. Bien au contraire, il faut des espaces, il faut des personnels. C'est d'autres formes de vulnérabilité, mais elles sont différentes. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui pourrait nous agresser sur un fauteuil, on ne peut pas partir en courant. Si notre fauteuil n'est pas allumé, on ne peut pas partir. Et puis même s'il est allumé, quelqu'un qui court vite, il vous rattrape. Ce que vous nous ramenez là, et je le dis parce que les gens ne voient pas, mais autour de la table, on a donc Pauline à la technique et Laurent, aussi mon collègue qui m'accompagne pour cette premier exercice pour moi. Mais j'ai senti que ça bouleversait un petit peu tout le monde. Finalement, on va à rebours du progrès humain et on retombe sur cette essentialisation du patient sans voir toute sa capacité d'autodétermination, de choix et d'association à son protocole de soins, qui était quand même une des conquêtes majeures des associations de patients des années 2000, 2010 et 2020. Tout à fait. Et puis, on tient compte aussi des témoignages qu'on a eus des soignants. Moi-même, d'un transfert à l'autre, j'avais vu l'ambulance avec du scotch. En rigolant, je dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes passé par la fenêtre? Il me dit, non, c'est vrai. Il m'a dit, on a emmené un patient au Vinatier et il est passé par la fenêtre au lieu de la porte. Et donc, moi, je me suis trouvée bête parce que j'avais dit ça en rigolant, mais et il m'a dit, vous savez, quand nous, on vient, on est fermé, mais on a peur quand même. Alors, je dis, mais vous avez peur de quoi? Il m'a dit, mais vous vous rendez pas compte, le site quand nous, on arrive. Alors, c'est vrai que quand on entend ça, déjà, on tend l'oreille parce que c'est quand même, des camions qui sont voyants quand même. On voit bien que c'est des soignants, parce qu'un ambulancier, pour moi, c'est aussi un soignant. Bien sûr. Bien que des fois, on ne rapporte pas ça, mais en tout cas, ils soignent le patient parce qu'ils le prennent en charge. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des ambulanciers très sympathiques. Et quand ils m'ont expliqué ça, je suis tombée des nues parce que j'étais loin de penser ça. J'ai même un taxi qui m'a dit, mais moi, je me rappellerai toujours d'avoir emmené un jeune. Et il m'a dit, j'oublierai jamais son regard. Il m'a rien dit, mais j'étais traumatisée à vie. Il m'a dit, je ne veux plus jamais emmener de patient. Il n'a pas été touché, mais c'est pour dire que quand on a des soignants qui nous expliquent ça, et puis on a aussi ce cas d'un jeune homme qui est mort à 28 ans, qui était grand, costaud, un soignant, et c'est son collègue qui avait eu un AVC, Henri Gabriel, qui nous l'a dit. Cet homme-là, il était sportif, il était grand et lancé, il n'a rien pu faire contre un malade, malheureusement, qui, pris de rage, l'a agressé malheureusement. Quand on vous écoute on se dit, et qu'on nous dit qu'il y a de la place au Vinatier, on se dit finalement, prenons cette place parce qu'on sent que, et dans le soin pour la santé mentale et dans le soin pour la santé physique, les défis sont nombreux. Finalement, quand on vous écoute, on se dit prenons l'espace au Vinatier pour offrir, encore renforcer ce soin en vulnérabilité pour la santé mentale et à Henri Gabriel, faisons s'épanouir ce soin pour la santé physique. C'est deux pathologies, excusez-moi, c'est deux pathologies différentes et les deux ont besoin. Et d'ailleurs, les soignants du Vinatier nous le disent. Ils nous ont dit, il faut arrêter de grignoter cet espace. Il faut qu'ils arrêtent de grignoter cet espace. Parce qu'eux aussi parce qu'ils en ont besoin. Besoin de cette... Les malades, les soignants, ils en ont besoin. Cet espace.
porteur. Moi, je voudrais revenir, alors c'est un peu subjectif parce que je suis également très concerné par la thématique du sport. Vous nous en avez beaucoup parlé au fil de notre échange. Qu'est-ce que le sport amène à Henri Gabriel, cette activité physique adaptée? Je crois même savoir qu'il y a des championnes et des champions olympiques qui Oui, sont tout à fait. passés par Henri Gabriel. Et est-ce qu'on peut voir là une alliance possible qu'on renforce dans le futur pour et maintenir l'hôpital et avoir un pôle d'excellence et d'exercice à l'activité physique adaptée au parasport? Eh ben, le jeune qui a témoigné la semaine dernière, justement, Richard, un jeune sportif en fauteuil, il expliquait combien c'était important de venir ici pour lui, parce que, comment dire, quand on a, comment dire, une période où on est alité, on perd tous les muscles. Il faut récupérer tout ça. Et le parc, il est adapté aussi pour ça. C'est-à-dire, il y a des montées, il y a des descentes, il y a du plat. Et quand on récupère du muscle, petit peu par petit peu, on se met des challenges. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils le disent. C'est comme ça qu'on se donne un objectif, c'est-à-dire d'atteindre ce qu'on n'a pas fait hier. Et le sport est très important. Donc c'est pour ça qu'on a des séances d'APA pour nous permettre de récupérer du muscle, les vélos à bras, les vélos à jambes, tout ce qui est rameur. Et tout ça, c'est hyper important. Et même une électrostimulation, je crois, Oui, pour tout à fait. les personnes qui n'ont Moi, je plus l'ai pas déjà faite, des mais jambes. par contre, effectivement, il y a des choses qui sont faites pour certains. Parce que les sportifs, effectivement, pour récupérer très vite, c'est aussi C'est- une des étapes importantes pour eux aussi. Tout à fait. Alors, j'aimerais insister sur le fait que le sport s'est invité dans le débat et dans les possibilités pour Henri Gabriel. Attention, néanmoins, je suis assez convaincu que le sport doit venir en complément de l'activité Bien sûr, hospitalière et pas venir s'y substituer. tout à fait. Il y a une ligne de crête qui est importante parce que finalement, les JO de Paris, on fait venir les JO et les Paras de Paris, on fait venir le sport, mais on sent que certains le prennent comme un tenant en remplacement alors que d'autres le prennent comme un tenant en complément. Insistons, je pense, sur l'importance que ça soit complémentaire à l'activité hospitalière Complètement. parce qu'on est dans un itinéraire progressif. C'est pour ça qu'à la proposition de certaines associations de sport qui disent ben nous, s'il reste à Henri Gabriel, on veut bien investir dans des parcours sportifs. Donc voilà. Ça veut dire que c'est une manne financière, c'est aussi une manne de positivité parce que le sport, ça vous booste. bouge un peu, Ça booste. ça booste. Vous Tout avez à fait. regardé un peu les paras, on avait une diffusion Alors, avec... non, parce que moi-même, à ce moment-là, j'étais pas là. D'accord. J'étais en voyage, donc non, j'ai pas regardé. Mais par Ok. contre, c'est impressionnant ce qu'ils ont pu faire et ce qu'ils font. C'est un vrai dépassement de soi. Ok. Florence, on s'approche de la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées et qui vous tenaient particulièrement à Oui. cœur de nous dire? Dans les perspectives tout à l'heure, alors, nous avons une crainte. C'est important que j'en parle après avoir tout développé. Nous avons une crainte, c'est que les HCL abandonnent justement la rééducation fonctionnelle. Parce qu'aujourd'hui, vu que ils peuvent plus chiffrer, enfin, ils ont chiffré, mais qu'ils l'ont pas fait et qu'ils travaillent pas dessus, qu'est-ce qui va advenir de tout ça? Parce que si rien ne se prépare, si encore on avait, comment dire, un plan de tout ça, l'organisation, mais ils ne communiquent pas du tout là-dessus. Et quand on leur demande, vous inquiétez pas, c'est tout ficelé, tout est bon. D'accord, mais c'est où? C'est quoi? Pourquoi vous ne travaillez pas avec les APF? Pourquoi on ne sait pas? Pourquoi vous avez du mal? Si vous avez un projet, pourquoi vous avez du mal à le communiquer? Parce qu'au bout, ça serait dramatique. Si on perd, par exemple, imaginons que les HCL gardent Henri Gabriel sans rien y faire. Ça veut dire qu'on va perdre un espace d'excellence pour la rééducation fonctionnelle. Ou alors y faire peut-être une offre médico-sociale, mais qui n'a pas la même puissance que ce qui s'y passe Ah, mais de aujourd'hui, toute façon, oui. qui n'est pas dans la même forme de prendre soin, Qui va s'occuper qui va de avoir la rééducation? qui va pas s'occuper de la rééducation fonctionnelle. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait que vous fassiez des kilomètres pour avoir parfois Mais bien sûr, les soignants tout à fait. adaptés. Et pour certaines structures qui nous disent ce n'est pas adapté, vous seriez mieux à tel endroit, mais bon, quand il n'y a pas de place, vous faites quoi? Quelqu'un qui ne se rééduque pas, il fait quoi? Il ne récupère pas. Il perd même. Hyper. Et aujourd'hui, si on venait à perdre ça, ce serait dramatique. Parce qu'aujourd'hui, perdre tous ces lits-là,
c'est un accueil qui va se transférer ailleurs. Et ailleurs, c'est déjà bouché. Pour Henri Gabriel, il faut 1 an de délai pour avoir 6 semaines. Moi, on m'a dit, là, quand j'ai terminé, on m'a dit, la prochaine, c'est l'année prochaine. D'accord. Et pour 6 semaines. Ah oui, donc et dans les 6 semaines, il y avait 2 semaines de congé de Noël, donc c'est pas grave, c'est mieux que rien. Mais c'est assez dramatique parce que c'est pas que la rééducation. Nous, c'est tout ce qui va avec. Parce qu'on fait un point quand on y va. Merci beaucoup, Florence. Est-ce que, peut-être pour finir, vous voulez nous raconter un moment particulier que vous avez vécu dans ces 6 semaines à Henri Gabriel, une image, une rencontre qui vous a particulièrement touché? Alors oui, quelqu'un, je pense, qui a eu des AVC, j'ai pas demandé. Quand on se rééduque dans le gymnase, on attend son kiné, et puis on voit d'autres patients. Et une dame qui levait les mains dans les bars pour essayer de marcher parce que elle avait une stabilité qui n'était pas vraiment certaine, mais elle avait le sourire. Alors nous, on le souriait pour pouvoir lui dire « Vas-y, on est avec toi ». Mais même si nous, on ne marche pas. C'était... Chaque victoire, pour nous, c'est important de se soutenir. Puis dans des moments forts comme ça, oui. D'humain à humain. Oui. Écoutez, Florence, je vous remercie. Nous, on a un slogan qu'on aime bien à Métropole Insoumise, résiliente et solidaire, qui est issu de notre mouvement, c'est « Un autre monde est possible ». Là, après vous avoir écouté pendant 1 heure, ce que j'entends, moi, c'est que un autre monde est possible et parfois il est déjà là et il faut le protéger et le préserver et qu'il faut avant tout défendre ce vers quoi on avait atteint des qualités de soins qu'on ne peut pas retrouver ailleurs et certainement pas au Vinatier. Et puis je voudrais aussi dire que nous, on avait dit avec certains patients que si vraiment le premier jour où ils essayent de transférer, on allait faire une chaîne humaine, comme on a déjà fait il y a quelques années, autour de l'hôpital pour les empêcher. Alors bien sûr, c'est peut-être petit, mais il n'empêche que quand on a été tous autour de l'hôpital, quand on l'a fait il y a 4 ans, je peux vous dire que oui, on avait les petits chasubles de l'APF, on était tous ensemble et je peux vous dire que ça a touché les soignants, ça a touché les habitants parce qu'ils sont aussi avec nous, tout le monde est avec nous. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, peut-être disons un mot sur ça. Comment on fait pour que ce débat Henri Gabriel se démocratise et touche le maximum de personnes et de gens parce que parfois, nous, on a l'impression que tout le monde devrait se mobiliser et qu'il devrait y avoir une levée habitante puisque finalement, c'est un commun qui est en jeu. Quel message vous voulez leur adresser à ces personnes qui sont peut-être plus loin du sujet mais qui voient attaquer de manière indirecte leur commun aussi à eux? Oui, aujourd'hui, comment dire, vous n'êtes peut-être pas touché par le handicap, mais peut-être que demain, vous aurez quelqu'un, ou vous-même, et vous verrez combien il est difficile quand on n'a pas une structure à côté de chez soi, quand on n'a pas les médecins, quand c'est le parcours du combattant. Et puis je vous dirais même, et je finirai là-dessus, notre présidente de l'association, son mari a été hospitalisé pendant 7 ans. Il a pris malheureusement une infection pendant une opération. C'est quelqu'un qui allait très bien. Et du jour au lendemain, c'est un homme qui est devenu malheureusement un légume. Et heureusement qu'Henri Gabriel était là. Ils l'ont gardé 7 ans. 7 ans. C'est impressionnant. Et c'est à partir de sa femme et d'un autre patient qu'on a créé cette association a vu le jour. Mais qu'est-ce qui va devenir de tous ces gens qui n'ont pas d'établissement pour les accueillir? Comment vont faire les familles? Parce que ça, c'est un vrai drame. Quand vous avez quelqu'un comme ça, comment on fait? Le après-cancer, comment on fait? Tout le monde ne peut pas arrêter sa vie parce que, malheureusement, on sait bien que les charges sont là et qu'il faut vivre. Mais comment on fait aujourd'hui? Et la maturité d'une société, quand même, se lie à l'aune de la manière de prendre soin de la vulnérabilité, des fragilités. Voilà, et c'est pour ça qu'on dit l'hôpital, je vous ai emmené des petites photos, Super. Nulle part ailleurs qu'à Saint-Genis-Laval et au Vert. Donc Florence vous donne une photo dans cet écosystème que vous nous avez décrit. On voit les commerces, on voit cette belle banderole. Et puis là, c'est devant l'hôpital. C'est le jour de la chaîne humaine. Pour nous, c'est important de dire, voilà, on est là. Et c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on va pas se battre. C'est pour ça qu'on parlait de refaire une chaîne humaine s'il y avait besoin. S'il y avait besoin. Et bien Florence, vraiment merci beaucoup pour votre cause, pour votre combat. Et puis aussi pour témoigner, on en parlait juste en préparation de cette interview,
de la reconstruction et de l'après aussi, qui est permis par ces itinéraires. Et donc vraiment merci, c'est un honneur pour nous. Et puis mettre de rappeler en avant le film documentaire. Voilà, que vous pouvez trouver sur YouTube, un fauteuil ou du béton. Et donc, je vous engage à aller le voir. Vous verrez, il y a des témoignages de soignants, d'ambulanciers, des gens qui sont d'Henri Gabriel, qui étaient à l'époque d'Henri Gabriel, qui ont témoigné. Et puis, il y a aussi sur Facebook aussi. Donc, vous pouvez retrouver toutes nos actions. Et puis, n'hésitez pas, à mettre des messages sur notre adresse mail. On vous répondra. Et on essaye de tenir à jour tous les prochains rendez-vous. Parce qu'il y en aura. Le message est passé pour les prochains rendez-vous et pour cette humanité commune que vous avez si bien décrite. On vous remercie encore, Florence. Et puis, oui, à très bientôt. Merci. Ailleurs que sur du béton, j'espère. Oui.